Bonjour à tous. Merci de vous être connectés au webinaire donc pour, informer, les personnes, intéressées par la fresque des zones humides de voir un peu où on en est, où on va et quand est-ce qu'on pense avoir, terminé. Un peu ça le l'idée générale. Je vais partager, mon écran pour les diapos. J'ai perdu mon bouton partager. Là, non, c'est pas ça. Ah là, donc voilà, donc là, vous êtes repassé en tout petit. Ah, donc là, normalement, vous voyez tous, la diapo titre. En même temps, je lance le premier sondage. On a préparé 3 petites séries de questions donc, pour vous demander un peu votre avis au fur et à mesure de la présentation. Ça nous aidera aussi à savoir un petit peu mieux quelles sont les attentes par rapport à l'outil. Donc si je fais ça, normalement, vous devriez, avoir une question qui apparaît, qui vous demande si vous aviez déjà entendu parler de la fresque des zones humides avant de voir passer l'annonce du webinaire, suivi de 2 autres questions. Donc voilà, donc ça répond tranquillement. En attendant, je vais commencer à dérouler la présentation. Heu de quoi on va vous parler aujourd'hui? Donc on devrait en avoir pour 45 minutes, 1 heure, tout confondu avec les questions-réponses à la fin. Donc voilà, normalement ceux qui doivent repartir avant à 14:00, ils auront eu l'info quand même. Heu, donc on va revenir sur, bah, pourquoi, collectivement on s'est dit que ce serait une bonne idée de travailler sur une fresque, des zones humides. Qu'est-ce que c'est la fresque des zones humides? Présenter un petit peu comment ça fonctionne. Réexpliquer un peu d'où ça vient et où on va et on terminera donc sur la poursuite du projet et comment vous pourriez éventuellement, tous qui êtes présents aujourd'hui, soutenir le projet et la fin du projet notamment et le déploiement à terme de l'outil, très largement. Heu, donc voilà, donc bah, pourquoi, on a décidé, de travailler sur une fresque des zones humides? Heu, Bah, c'est les zones humides au final, c'est un objet qui est quelque chose encore d'assez méconnu. Quand on demande à quelqu'un: «Qu'est-ce que c'est une zone humide?» Bon, vu le nom, il va être capable de dire: «Oui, il doit y avoir de l'eau dedans». Heu, mais parfois ça va pas forcément beaucoup plus loin. Heu, on ne sait pas forcément qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est une zone humide, qu'est-ce qui n'est pas une zone humide, et cetera. C'est, victime de pas mal d'idées reçues, d'une certaine mauvaise image. Bon ça c'est plusieurs siècles, voire plusieurs dizaines de siècles de de travail, de travail d'image à effacer avec bon, j'ai mis moustique et maladie, bon les 2 vont ensemble, mais, en général, dès qu'on commence à parler de zone humide, on parle de moustiques, mais bon, heu, ça fait partie un peu des idées reçues, des idées reçues autour de ces milieux-là et c'est d'autant plus dommage, que, les zones humides aient une image comme ça qui a besoin d'être dorée parce que c'est des milieux qui sont extrêmement utiles, qui rendent tout un tas de services,
concernant l'atténuation des effets des crues, des sécheresses. On n'est pas encore en état de sécheresse en ce moment, mais on est déjà en état de canicule. Stockage et filtration de l'eau, là on va sûrement être concerné par ça incessamment sous peu. C'est des gros aspirateurs à carbone, hein, quasiment au même niveau que voire même dans certains endroits au-delà des forêts tropicales. Et à côté de ça, c'est des milieux naturels qui foisonnent d'espèces animales et végétales. C'est des endroits où il fait bon se promener. On peut se promener à la fraîche en ce moment. En ce moment, c'est quelque chose qui est assez sympa. Et alors que ça rend tous ces services-là, bah, c'est des milieux qui sont en danger. Au même titre que les forêts et d'autres espaces naturels, avec 60% des zones humides françaises qui ont disparu entre les années 60 et les années 90. Ça, c'est le donné sortie du rapport Bernard au début des années 90. 62% des zones humides en France n'assurent plus toutes leurs fonctions. Donc, je parlais des services, des services juste avant. Donc, bah, ça découle des fonctions assurées par les zones humides. Et bah, quand les zones humides sont dégradées, les fonctions sont moins bien assurées, voire plus assurées. Et en France, 62% des zones humides sont déjà impactées de façon à ce que toutes les fonctions qui devraient être présentes n'y sont plus en totalité. Et quand on regarde au niveau mondial, il y a un rapport de la Convention de Ramsar sur les zones humides donc, qui indique que la dégradation des zones humides dans le monde se poursuit à un rythme 3 fois plus rapide que la déforestation. Pour dire que ouais, oui, ça continue à être assez fortement impacté. Donc voilà, donc ça nous a donné, nous a donné l'envie de travailler un outil de sensibilisation, donc qui est la fresque des zones humides. On reviendra sur la jeunesse de l'outil. Vous allez voir, c'est une histoire qui est assez intéressante aussi. Et donc, une fresque des zones humides, bah, j'imagine que plusieurs d'entre vous ici avaient déjà fait une fresque du climat, une fresque de la biodiversité, une fresque des limites planétaires, j'en passe et des meilleurs. Il y a tout un tas de fresques qui existent sur tout un tas de sujets. Il y a une fresque des sols aussi que j'ai eu l'occasion de faire. Heu et donc, une fresque des zones humides, en fait, c'est, reprendre, à notre compte ce format de sensibilisation, mais orienté sur le sujet zone humide, donc avec la création donc d'un jeu de cartes, composé donc de 57 cartes, heu et accompagné d'un certain nombre d'outils pour aider l'animateur, de l'atelier à mener à bien, son atelier donc de 2 heures, qui a une visée donc à sensibiliser très largement le grand public, mais après ça peut être utilisé avec tout un tas de publics différents. Et donc l'animateur a un rôle central dans la mesure où, il peut adapter aussi son discours, en fonction des personnes, qui composent son groupe d'animation. Donc voilà, donc c'est des outils qui sont, les premières versions qui sont déjà accessibles. Un certain nombre d'entre vous ont sûrement déjà récupéré, une première version du jeu ou du guide de l'animateur. Donc on a conçu, cette fresque des zones humides, en comme un outil libre d'accès. Donc il y a une page internet dédiée, j'ai remis le lien ici en bas, sur la diapo. Peut-être que, Sébastien Alizé ou Alizé pourraient remettre dans la conversation le lien vers la page internet. Heu et donc, en libre accès, donc en diffusé en licence, Creative Commons, donc librement utilisable, sans modification du contenu. Heu et donc avec, un engagement,
entre guillemets sur l'honneur de l'animateur de nous avertir via l'outil qui est disponible donc sur le petit formulaire qui est disponible sur le site internet. Donc dire quand des sessions sont organisées, auprès de quel type de public, et de renvoyer une évaluation aussi à la fin. Ça permet aussi de continuer à suivre la vie de l'outil. Et de constituer, le cas échéant, pour ceux qui ont coché la case oui, un annuaire de personnes ressources, donc qui ont déjà manipulé, utilisé le jeu pour pouvoir accompagner ceux qui voudraient s'y mettre. Donc voilà, et donc poursuivre les petites évolutions, les petites modifications au fil du temps. Donc on a constitué un groupe de suivi, donc avec moi pour l'association Ramsar France, Sébastien pour le Forum des marées atlantiques, et donc Séverine qui est enseignante à Agro-Toulouse. Donc voilà, donc pour suivre la vie de l'outil, valider les évolutions et remettre en ligne au fur et à mesure les différentes versions du jeu de cartes. Donc voilà, et donc d'où ça vient cette fresque des zones humides? Bah, en fait, la fresque des zones humides vient de 2 fresques des zones humides qui ont émergé quasiment en même temps, en 2022. Donc avec des étudiants d'Agro-Toulouse qui s'étaient emparés du sujet d'un côté, et l'animateur du Sage de l'Aa dans le Pas-de-Calais et le Nord, j'imagine, ça doit déborder sur le 2e département. Donc qui avait réfléchi à ce format d'outils de sensibilisation pour les élus de sa commission locale de l'eau, donc pour parler de zones humides, et donc qui a été accompagné par le Forum des marées atlantiques pour travailler là-dessus, et donc moi à Ramsar France, en fait, je coordonne la journée mondiale des zones humides, et en fait moi j'ai vu passer ces 2 fresques dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, en me disant tiens, ce serait super cool, comme il y en a 2 différentes, d'en faire une seule, une version unifiée qu'on puisse proposer à tous les animateurs organisateurs d'animation dans le cadre de la journée mondiale des zones humides et au-delà, d'avoir un outil partagé par tous. Et donc c'est de là qu'est parti un peu le projet, donc avec une fusion du jeu de cartes, donc des 2 jeux de cartes qui s'est fait dans le courant de l'année 2023, une finalisation et de la première version du jeu de cartes et des outils d'accompagnement pour la journée mondiale des zones humides 2025, qui a vu une première série d'ateliers tests qui ont fait remonter un certain nombre de choses, qui a mené à une 2e version du jeu de cartes revue et corrigée et complétée, qui a été rediffusée un peu avant la journée mondiale des zones humides en début d'année, cette année, et donc avec un certain nombre d'ateliers qui ont été menés cette année, et donc avec quelques retours encore sur cette version-là qui vont amener une V3 dont on va parler un peu après, et qui donc sera la version qui sera produite dans le cadre du projet. Du coup, à ce niveau-là de la présentation, on avait prévu que Séverine puisse justement dire un petit peu comment Agro-Toulouse a mené tambour battant a mené la charge pour que ça avance. Donc vas-y Séverine, je te laisse la parole. Merci Denis, merci. Bonjour à tous. Oui, quelques éléments peut-être pour compléter ce que tu viens de dire. Oui, la genèse du projet Fresque des zones humides à l'Agro-Toulouse, c'est vraiment issu d'un projet pédagogique. Je suis responsable d'une spécialisation de 3e année en environnement. Effectivement, j'avais envie, pour différentes raisons, de développer ce projet-là avec les étudiants,
Donc, ce sont vraiment les étudiants qui ont travaillé à synthétiser les informations et les données qu'ils pouvaient avoir, réfléchir à la création justement des cartes ou au contenu. Hein, effectivement, on a vraiment travaillé sur le contenu la première année. L'idée, c'était vraiment, au-delà des enjeux qui ont déjà été évoqués par Denis, de leur faire appréhender la complexité de ces milieux, de ces systèmes, les interactions qui pouvaient exister, la notion de fonction et de service, et qu'ils vraiment, ils le touchent du doigt, je dirais. Et quoi de mieux que de justement expliquer, peut-être vulgariser ces informations pour justement être sûr de bien les comprendre. Donc voilà quelles étaient les motivations au départ. Donc à 30 étudiants, c'est compliqué. Du coup, il y a un plus petit groupe d'étudiants qui s'est emparé de ce projet-là pour essayer de le faire avancer. Et donc, on est arrivé à une première version, je dirais, de carte, avec pour objectif de le faire valider notamment par des scientifiques, puisque je suis enseignante-chercheuse de mon laboratoire qui travaille spécifiquement sur les zones humides, mais aussi d'autres étudiants, d'autres promotions, voilà, d'autres publics. Et ça restait quand même beaucoup un public universitaire, effectivement. Donc voilà pour la première partie. On a eu aussi un bonus innovation pédagogique pour appuyer ce projet. Et c'est donc en 2024-2025 qu'on s'est rapproché effectivement de Ramsar France et notamment de Denis, quand on a eu connaissance de la présence d'une autre fresque. Et donc, un autre groupe d'étudiants a travaillé cette fois-ci plutôt à développer et à travailler sur la fusion des fresques, je n'en dirai pas plus, et un petit peu plus sur des supports d'accompagnement des animateurs, donc des guides d'animation, des petites vidéos qui ont été faites aussi par les étudiantes de première année sur ce projet-là, donc pour essayer effectivement de faire avancer le projet. Et donc, je suis très contente qu'on travaille aujourd'hui, effectivement, avec Ramsar France, avec le Forum des Marais, et j'espère avec vous tous par la suite. Voilà. Je me tiens à votre disposition pour des questions supplémentaires. Merci Séverine. Oui, du coup, je ne l'ai pas dit au début, pour tout ce qui est questions, etc., on va tout dérouler, on fera toutes les questions-réponses à la fin, ça permettra de transmettre l'information à ceux qui doivent partir un peu plus tôt, et on a prévu d'être là jusqu'à 14h30 pour prendre le temps de répondre aux questions qu'il y aura en fin de présentation. Donc voilà, donc la genèse, l'évolution, j'ai dit, il y a déjà eu plusieurs versions du jeu de cartes. Donc une version 1 donc, qui est issue de la fusion des fresques des jeux de cartes originaux du Nord et du Sud. C'est parce que du coup, voilà, c'est le Nord rencontre le Sud dans un outil unique. Donc la version 1 avait été présentée officiellement au lancement national de la Journée mondiale des zones humides 2025 à Amiens. C'est certaines des photos que vous voyez là sur la diapo. Avait aussi été utilisées portes ouvertes du Forum des Marais Atlantiques organisé pendant la Journée mondiale des zones humides. L'association Nature en Occitanie aussi, donc qui était en contact avec Séverine à côté de Toulouse. En fait, il y a un groupe de bénévoles qui s'est emparé assez tôt justement de l'outil pour organiser des sessions, ce qui nous a donné des précieux retours sur la capacité à utiliser l'outil sans autre forme d'encadrement que les outils pédagogiques qui avaient été préparés. Il y a eu plusieurs autres sessions tout au long on va dire, du premier semestre de l'année 2025 qui ont fait remonter un certain nombre de choses. Donc le guide et les tutos, donc ça a marché pas mal. Mais que certaines cartes, formulations dans certaines cartes n'étaient pas forcément très claires ou pas forcément rangées dans les bonnes catégories, qui manquaient des cartes, enfin, qui avaient des notions qui avaient été abordées dans le cadre des ateliers qui n'étaient pas traitées dans les cartes qui étaient proposées.
Et à ce moment-là, il y avait un gros wiki, un gros document avec tout un tas de ressources à l'intérieur, mais qui était très long, pas forcément très suffisamment bien travaillé, donc qui était pas adapté à la manière de diffuser l'outil. Donc quelque chose qui reviendra peut-être à un moment donné, mais qui pour l'instant n'existe plus en l'état. Donc voilà, et bah, notamment là dans les ateliers, c'est Sébastien qui avait organisé des sessions avec différents types de publics. Et bah, du coup, Sébastien, si tu veux en dire deux mots sur justement les retours que tu as eus sur les ateliers avec les élus et les jeunes, je te laisse la parole. Oui, ouais, ouais, si tu le permets, Denis, je reviens aussi sur la genèse, hein, puisque bon, t'en as parlé, mais voilà, il y a aussi donc cette fresque qui est partie des Hauts-de-France et qui a fini par rencontrer celle du. Et tout ça, c'est une histoire de rencontre avant tout. Et l'outil qu'on souhaite créer, c'est aussi un outil qui aille à la rencontre du public. C'est une histoire de rencontre entre un pôle relais, un centre de ressources, et puis un syndicat de bassin, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion des eaux de l'A, hein, le SMAGEA, qui avait effectivement besoin d'un outil dans le cadre de l'animation de la clé pour sensibiliser les élus, mais pas que. Et c'est vrai qu'on s'est vu remettre un prototype de fresque très embryonnaire sur lequel on a travaillé avec des services civiques qui m'ont beaucoup épaulé, hein. Voilà, je les cite, Emma, Lucie, Sarah et Céline, pour peaufiner le graphisme et le contenu de cet outil pour le rendre attractif et utilisable. Donc voilà, c'est avant tout une histoire de rencontres, de belles rencontres qui font qu'on est là aujourd'hui. Et donc, en effet, on est allé éprouver cette fresque euh, devant des publics divers et variés. Et c'est son avantage, c'est l'atout de cet outil, puisqu'il est souple, il est malléable. On va pouvoir aussi bien le mettre à disposition d'un public de techniciens, d'un public à disposition du grand public. Je pense aux étudiants, je pense voilà, aux lycéens. Euh, et surtout, moi, ce que j'en ai retenu de ces expériences, de ces premiers essais, de ces premiers crash tests, on pourrait dire, c'est surtout que l'animateur, c'est vrai qu'il est important, hein, c'est lui qui va stimuler, qui va générer un peu la dynamique, mais surtout, chaque fresque a sa propre identité. Donc, euh, ce que j'ai envie de dire à notre auditoire, c'est que voilà, on espère aboutir à un projet qui vous mette entre les mains un outil, mais c'est vrai que cet outil, c'est vous qui le ferez vivre de la façon dont vous voulez, j'ai envie de dire. Parce qu'il n'y a pas une fresque qui soit semblable à une autre, et c'est votre public, c'est vos participants qui produiront leur représentation, leur compréhension des zones humides. Et c'est l'un des grands avantages de cette fresque, c'est l'un des grands enseignements que j'ai retenu. Donc voilà, ce qui est vrai, c'est qu'un public de techniciens ne sera pas forcément le même que celui des élus. Il a fallu parfois adapter la fresque, la raccourcir, l'accélérer. Un atelier d'une heure pour des élus, c'est très bien, c'était difficile d'envisager davantage, tandis que parfois avec les habits, j'ai souvenir de sessions, j'ai souvenir de sessions vraiment très intéressantes où on pouvait vraiment prendre le temps de discuter. Parce que aussi, la fresque, ça n'est pas qu'un outil, ça n'est pas que des cartes que l'on pose sur la table, c'est un outil d'échange et de discussion. Cette fresque, elle est là pour susciter la conversation et le débat, et tout ça, en utilisant la fresque, vous pourrez le vivre. Donc voilà, c'est aussi les retours que je voulais vous faire et qui, j'espère, vous paraîtront motivants. Merci Sébastien. Je vois qu'il y a l'heure qui avance. Du coup, suite donc à l'utilisation de l'AV1, donc un certain nombre de retours. Donc il y a bah, notamment une service civique du Forum des Marais Atlantiques, Claude Carton, qui avait travaillé en lien avec les pôles relais zones humides, donc à retravailler justement les points qui pêchaient un petit peu, ce qui a donné
une V2 donc, qui a été donc, que j'ai présenté moi à l'équipe du Conservatoire du Littoral qui sont nos voisins ici à Rochefort. Je suis allé faire des ateliers avec des étudiants du master, d'un master de l'université de Corse. L'équipe du Forum des marées atlantiques de l'antenne de Brest est allée présenter tout ça et faire un atelier dans le cadre des carrefours de la gestion locale de l'eau à Rennes en janvier. Et donc la fresque des zones humides en version 2 a été utilisée aux portes ouvertes du Forum des marées atlantiques organisé comme l'année précédente dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides. Et dans les 1148 animations de mémoire cette année de la Journée mondiale des zones humides, il y avait une grosse demi-douzaine d'ateliers qui ont été recensés dans le cadre de la Journée mondiale. Et en parallèle, donc, il y avait le petit formulaire qui était en ligne sur le site internet qui indique qu'il y a sûrement eu beaucoup plus d'ateliers qui ont pu être organisés si les dates qui étaient indiquées dans ce formulaire-là ont été respectées et tenues. Il y a beaucoup plus de dates d'ateliers qui ont été annoncées que d'évaluations qui ont été renvoyées derrière. Il y a quand même eu des évaluations qui ont été renvoyées, qui permettent de voir que cette version 2 fonctionnait mieux, que donc le guide qui avait été revu et corrigé continue de fonctionner correctement. Animé en autonomie, a priori, ça pose pas de problème particulier. Il reste un problème de compréhension sur le lot 1, ce qui est embêtant parce que c'est la manière d'entrer dans le jeu de cartes sur lequel il y a encore besoin de travailler un petit peu, et quelques corrections mineures et simplifications dans les textes. Il y a quelques textes qui étaient encore un petit peu trop pointus, donc qui seront repris, donc pour avoir un outil en V3 et version définitive qui tourne bien. Donc voilà, ça c'est qu'est-ce qu'on a fait jusque-là, et donc on va passer à qu'est-ce qu'il nous reste à faire et comment vous pouvez nous aider à aller au bout. En même temps, je vais lancer un deuxième petit sondage. Voilà. Hop. Voir un petit peu ce que vous proposez de faire avec, avec cette fameuse fresque des zones humides. Et donc voilà, les prochaines étapes. Ce qui nous reste à faire, c'est donc de faire une session de crash test avec le grand public, donc d'organiser toute une série d'ateliers sur l'automne pour vérifier que notre V3 tient la route et qu'il n'y a plus de problème. Parce que l'étape suivante, c'est de faire travailler un graphiste en fait pour remettre au propre l'ensemble des cartes, avoir un bel outil qui donne envie d'être utilisé, et en vue aussi derrière donc de réaliser des kits d'utilisation, donc avec le jeu de cartes en physique qui pourrait être envoyé aux personnes qui se proposent d'animer un atelier fresques zones humides. Donc voilà, et donc à partir du moment où forcément on passe à une version physique, ça veut dire qu'il faut qu'on soit à peu près sûr, de ce qu'on met dessus, parce que ce sera plus possible d'y revenir, contrairement à la version qui circule actuellement en PDF, où on peut changer le PDF en ligne assez facilement. Une fois qu'on passe sous la presse, il vaut mieux être sûr de nous. Et donc voilà, et donc l'objectif, si la campagne dont va vous parler Alizé juste après fonctionne bien, d'augmenter le tirage pour élargir les structures et les personnes à qui ce jeu pourrait justement être fourni pour aller plus loin.
donc voilà, une campagne de financement donc, participatif qui démarrera en octobre et que vous êtes invité, si ça vous intéresse, à relayer dans le cadre de vos canaux de communication respectifs. Mais je vais laisser Alizée du coup prendre la main pour vous expliquer tout ça. Merci Denis. Bonjour à tous. Et pour ceux que je ne connais pas, donc je suis Alizée. Je travaille pour flamingo.eco. On fait de la sensibilisation grand public sur les zones humides et on a développé une plateforme de financement participatif qui s'appelle Flamingo et qui est entièrement dédiée aux zones humides. Et donc, la partie que je vous présente, elle concerne la campagne de financement participatif qui va être lancée à partir d'octobre 2026, pardon. Et pour vous en dire un peu plus sur cette campagne, on a pour objectif de collecter 5 000 euros. Donc, les 5 000 euros, c'est ce qui permet de couvrir les prochaines étapes qu'a présenté Denis. Donc, l'harmonisation graphique et l'impression des kits pour pouvoir le distribuer au plus d'associations possibles ou de structures qui seraient intéressées pour animer la fresque. Et nous, notre objectif, donc, c'est de parler de cette fresque au plus grand nombre via cette campagne de financement participatif. Donc là, on a un peu mis autour de la table, avec Denis, Sébastien et Séverine, l'ensemble des réseaux qu'on pouvait aller mobiliser pour faire connaître cette fresque et parler des zones humides. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a un peu plus de 39 000 personnes dans notre plan de communication auprès de qui on peut aller faire connaître l'existence de cet outil. Et l'objectif pour nous, c'est de générer l'envie de diffuser cet outil, de faire parler des zones humides et d'essayer d'aller toucher des publics qui ne sont pas forcément experts, aguerris sur le sujet des zones humides. Donc pour ça, on s'est fixé un objectif de 625 préinscriptions. La page de la campagne, elle est déjà ouverte, vous pouvez y accéder, je vous mettrai le lien dans la conversation juste après. Et l'idée, c'est d'avoir 625 préinscrits avec des personnes qui nous aident à relayer et à parler de la campagne pendant tout le mois d'octobre, sachant qu'en parallèle, comme l'a dit Denis, on aimerait organiser une dizaine de fresques, d'ateliers crash test pour obtenir des retours de votre part sur ce qu'il faudrait améliorer. Et si vous allez sur la page, vous verrez qu'on a prévu plein de petites contreparties qui sont hyper sympas pour remercier tous ceux qui voudraient soutenir la campagne à hauteur de ce qu'ils peuvent et de ce qu'ils veulent. Et dernier message, on aura un kit de communication avec des contenus déjà tout pré-rédigés pour ceux qui veulent nous aider, nous soutenir à diffuser sur leur newsletter, un petit encart ou sur leurs réseaux sociaux l'existence de cette campagne et de cette fresque. Merci. Merci Alizée. Et donc voilà, ça conclut la présentation. Donc on va passer aux questions-réponses. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de vous lever la main et j'activerai votre micro. Voilà. La parole est à la salle. Il y avait une question de Mathilde, Denis, dans la conversation. Pour le public scolaire, Ouais. à partir de quel niveau la fresque peut-elle être adaptée? Alors, c'est un petit angle mort de l'outil, c'est qu'effectivement, il n'est pas forcément bien adapté en dessous du niveau 4e. À mon avis, c'est un peu compliqué. Donc, premier cycle, deuxième cycle, ça va être compliqué. Troisième cycle, plus on monte dans les niveaux et plus c'est simple. Mais il y a beaucoup de choses qui vont reposer sur l'animateur pour que ça aille au bout. C'est une question qui s'est posée au fil du développement de l'outil, justement, de retravailler une version spécifique pour les premiers et seconds cycles. C'est des travaux qui sont en discussion avec l'association des profs de biologie et géologie notamment. On avait commencé à poser un peu les bases d'une collaboration justement pour créer une version adaptée. Mais du coup, cette version adaptée, ce sera nécessairement
une version un peu différente, justement parce qu'il y a besoin de simplifier, je pense, et les contenus et la taille du jeu qui est, avec 57 cartes, qui est assez conséquent. Alors, du coup, je vois Charlotte Blaise. Hop, j'active le micro. Est-ce qu'on va vous entendre? Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Eh bien, déjà, merci pour la présentation. Moi, j'avais une petite question parce que j'ai vu qu'il y avait un lot élu. Donc, ça veut dire qu'il y a des cartes spécifiques pour les élus ou pas du tout? Je ne sais pas si j'ai bien compris. Alors oui, effectivement, il y a un lot élu. En fait, c'est un lot, enfin, c'est un lot de cartes qui peut être utilisé ou pas par l'animateur. C'est précisé dans le guide d'accompagnement. Où en fait, c'est des cartes qui portent sur les différents niveaux de réglementation qui s'appliquent aux zones humides. Et donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça un lot élu, parce que c'est souvent sur cette cible-là que ces questions vont être pertinentes. C'est des sujets qui sont un peu moins intéressants et on va dire abordables avec le grand public, parce que c'est des questions un peu particulières sur la directive cadre sur l'eau, sur les SAGE et les SDAGE, etc. Enfin, donc, après, c'est laissé au choix de l'animateur quand il fait son atelier d'utiliser ces cartes-là ou pas. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, c'est parfait, merci beaucoup. Et donc, Cécile Cintre, hop, j'ai activé ton micro. Cécile? Le micro n'est pas activé. Ah, voilà. Ouais, il faut, Cécile, tu as dû recevoir une notification pour allumer ton micro normalement. En attendant, je vais autoriser le micro pour Ambre Baxa, du coup. Vous m'entendez? On vous entend. Oui, bonjour. Ambre Baxa, je suis animatrice territoriale zone humide au Conservatoire d'espaces naturels PACA, au pôle des Alpes-Maritimes. Et j'avais 2 points. Le premier point, c'est que j'ai pu tester la fresque zone humide avec 2 publics différents, avec des scolaires notamment. Donc là, j'avais des classes qui allaient du CE2 jusqu'à la 6e. Et en fait, c'est possible d'adapter en reprenant en fait chaque mot, enfin chaque terme assez technique et en réexpliquant eux avec leurs propres mots. Donc ça fonctionne plutôt bien. Après, on n'utilise pas tous les lots. Le lot réglementaire, ça, on l'a pas utilisé. Mais le lot 1 le lot 1 pour expliquer quels sont les milieux humides, ça a été très pratique pour leur expliquer ce qu'étaient des zones humides, ce qui n'était pas des zones humides. Donc voilà pour le premier type de public scolaire. Et ensuite, j'ai pu la tester avec grand public en salle. Et ça a plutôt bien fonctionné. Les gens se prenaient bien au jeu. Comme avait été dit tout à l'heure, ça permet d'avoir des débats entre les personnes et ça a plutôt bien fonctionné. Donc voilà pour le petit retour d'expérience. Et deuxième point, c'était pour le lot numéro 1, parce que j'ai vu que dans la présentation, il y avait volonté de remodifier. Et moi, je trouve que enfin, ce serait bien parce que c'est un peu confus avec milieu humide, zone humide. Et voilà, au niveau de ce point-là. Il y a certains milieux qui sont dits comme étant humides, et c'est vrai que c'est un peu compliqué à, à expliquer aux gens quand on dit c'est la fresque zone humide et on va sur milieu humide. Voilà, il y a juste ce petit point-là. Ouais, voilà, mais c'est exactement ça qui a été pointé comme Ok, c'est ça le problème qu'il y a à résoudre. d'accord.
très bien. Alors, Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ce retour. C'est super intéressant de savoir que ça peut marcher dès le CE2 en expliquant bien les notions, quoi. ouais. Je crois que j'ai vu que Cécile avait activé son micro. C'est bon, On t'entend, ouais. vous m'entendez? J'ai des soucis de réseau, donc ça vient plus. Du coup, j'avais posé ma question aussi dans le chat, mais en fait, moi, je travaille sur le territoire de l'île de Ré. Et donc, on a très peu de zones humides d'eau douce, pas de rivière, juste quelques mares. Et la plupart des zones humides, c'est des zones de marais, soit d'eau salée, soit saumâtre. Et je voulais savoir, je connais pas encore la fresque, j'ai pas eu l'occasion encore, mais j'irai regarder sur le site. Je voulais savoir si elle abordait aussi ce type de milieu. Alors, je vais faire une réponse de Normand, c'est un peu oui et non. C'est en fait la fresque, elle est conçue pour parler zones humides dans leur ensemble. Donc, dans le fameux loin dont on a parlé, sont cités et abordés donc les différents types de zones humides et de milieux humides. Et donc, dedans, va y avoir les lagunes, les marais littoraux, etc. Enfin, donc, ça, c'est abordé. Mais en fait, l'outil en tant que tel va être vraiment sur les fonctions, les services, les menaces, les activités qui sont liées aux zones humides, en fait. Donc, va pas y avoir un focus sur les zones humides littorales, mais ça fait partie du spectre qui était traité. Parfait, merci. Je peux peut-être compléter. Effectivement, nous sommes restés volontairement assez génériques sur les zones humides pour que ce soit transposable à des contextes très différents. Et justement, c'est aussi au choix des animateurs de peut-être à un moment donné de faire le focus, soit en utilisant des photos ou en amenant les conversations. Oula, je sais pas si je suis encore là. Enfin, les débats ou autres, après, peuvent être vraiment plus centrés sur les zones humides. Ça peut être une question d'ailleurs au moment du débriefing. Quelles sont les zones humides autour de nous? Quand c'est pour du grand public, est-ce que vous avez le souvenir d'une zone humide qui vous a particulièrement touché ou marqué? Donc voilà, c'est plutôt au détour de l'animation que l'on va pouvoir peut-être faire le focus sur certaines typologies de zones humides, certains enjeux, certains contextes. Oui, j'appuie le message de Séverine. Comme je le disais, c'est voilà, on remet un outil avec un nombre de cartes, avec des thématiques, avec des lots. Voilà. En apparence, tout ça est bien rangé. Mais cet outil, c'est celui des participants. Il est très souple, il est très malléable. C'est une vraie pâte à modeler. C'est-à-dire que les ramifications, les connexions entre les multiples dimensions qui gravitent autour des zones humides, libre à chacun de les faire. Il peut y avoir des relations de cause à effet qu'on a identifiées. Et aussi, tout son intérêt, c'est que cette fresque n'est pas figée, mais au contraire, elle peut faire émerger des idées que nous n'aurions pas eues parce qu'elle va s'adresser aussi à des publics un peu à l'écart, un petit peu qui ont des perceptions un petit peu autres parce qu'ils sont peut-être moins initiés. Et elle est vraiment là pour générer des nouveaux regards et des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Donc à partir de là, on peut on peut en tirer beaucoup de choses sur des contextes particuliers, voilà, et quel qu'il soit. Moi, c'est l'enseignement que j'en tire. Merci Sébastien. Je vois plus vraiment de main levée. Je ne sais pas s'il y a des choses dans la conversation. Ah, Pauline. Alors, hop, j'autorise le micro. Pauline, il faut que vous activiez votre micro et vous pourrez poser votre question.
Oui, bonjour. Voilà, on vous entend. Merci. Moi, je voulais savoir, j'ai deux questions. J'avais téléchargé la fresque début février de cette année, sans m'être encore plongée dedans, mais c'est prévu et ce webinaire tombait à point nommé, donc merci. Est-ce que, du coup, on peut l'utiliser en l'état ou il vaut mieux attendre la version 3 qui, si j'ai bien compris, paraîtra à l'automne? Parce que bon, au lieu de l'imprimer, de plastifier, etc., est-ce que voilà une nouvelle version mise à jour, notamment sur le Loin, va bientôt arriver? Et ma deuxième question s'adresse plutôt à Flamingo. Je viens d'aller voir le site et je n'ai pas trouvé la page pour s'inscrire pour la pré-campagne. Voilà, j'ai pas trouvé d'informations sur flamingo.eco sur la campagne à venir de financement de la fresque. Alors, je vais répondre sur l'utilisation du jeu. Donc, si vous avez téléchargé ça en février, c'est la... Alors, je m'entends en écho et je ne vous retrouve plus dans la mosaïque. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? C'est bon. Ah, ça a l'air... C'est bon. Ouais, donc, si vous avez téléchargé en février, donc c'est la V2. Qui est utilisable en l'état parce qu'au final, la V3, ce qui va changer dans la V3, c'est des illustrations sur les cartes et certains bouts de texte, mais en termes de structure d'ensemble, il n'y a pas de, enfin, à ce stade-là, c'est pas prévu de supprimer ou de rajouter des cartes. Donc c'est utilisable en l'état avec bon les réserves. On a évoqué le petit problème avec le lot 1, mais ça c'est quelque chose qui peut être adressé par l'animateur. Sur le fait d'attendre pour imprimer, plastifier, etc. Tout dépend en fait quand est-ce que vous prévoyez de faire un atelier. Éventuellement, si ça vous intéresse de participer au crash test, les volontaires pour organiser des sessions crash test, on leur fournira le jeu en V3, à imprimer. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. Et je laisse Alizé répondre du coup sur la partie Flamingo. Ouais, sur la partie Flamingo, c'est parce que je pense que vous avez dû passer via le site Flamingo générique qui aujourd'hui n'affiche pas la campagne, mais le fera à partir de demain. Mais du coup, là, je vous envoie le lien. Comme ça, vous pouvez accéder directement à la page du projet. Je vous mets dans la conversation. Merci Alizé. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Je n'en vois plus. Du coup, pour terminer sur ce petit webinaire d'information, ce que je vous propose, c'est de revenir sur les différents sondages, que j'ai lancés là tout au long de l'heure qui vient de passer. Alors ça donne des choses intéressantes, hein, parce qu'on voit que il y avait un petit peu moins de 60% des personnes présentes qui ont répondu à la première question qui avaient déjà entendu parler de la fresque des zones humides. Donc ça, c'est un bon point pour nous. Alors, où êtes-vous localisé? Il y a un gros VAR qui apparaît sur mon nuage, mais je pense qu'il y a eu un problème dans les réponses. Donc bon, il y a des gens du VAR qui sont présents et merci à eux d'être là. On voit que sont présents aujourd'hui pour moitié des agents de collectivité, pour un petit tiers des personnes en association et quelques acteurs privés. Donc, voilà. Et donc ensuite, 81% d'entre vous pensent animer un atelier fresque zone humide dans le futur. Donc ça, c'est super pour nous aussi. Et pour quel type de public? Alors
il y a 29, 24 et 23% respectivement pour grand public élu scolaire et un petit peu moins pour un public professionnel dans le cadre de formation ou en entreprise dans le cadre de la RSE. Donc voilà, et donc sur le petit nuage de mots final, comment décririez-vous la fresque des zones humides? Le mot principal, c'est dialogue. On voit aussi pédagogique, utile et interactif. Donc, c'est cool, ça correspond exactement à ce pourquoi on a décidé de tous travailler sur la fresque. Donc voilà, je vous propose de conclure sur ces belles paroles. On vous tiendra bien entendu informé toutes les personnes qui étaient inscrites à ce webinaire sur les développements futurs. N'hésitez pas à aller sur le site de la campagne Flamingo, à vous préinscrire pour recevoir les informations quand ça va démarrer. Sur la page internet de la fresque des ennemis, vous allez trouver des contacts aussi utiles pour me recontacter moi directement ou le reste de l'équipe. Et donc voilà, et donc s'il y a des volontaires pour la session crash test de l'automne, n'hésitez pas à vous faire connaître de l'équipe projet, donc pour qu'on puisse vous recontacter et organiser tout ça. Voilà, et donc je vous remercie à tous Je crois qu'il y a une question. de cette petite heure passée ensemble. Il y a une question? Oui, je Il y en vois a. qu'il y a Laura avait levé la main. Laura. Et tu en as dans la conversation aussi. Ah. Alors, du coup, là, il y avait une main levée, donc j'ai autorisé le micro pour... J'ai pas le nom. Est-ce que vous m'entendez? Laura. Ouais, voilà, on t'entend, Laura. Ah, merci. Oui, en fait, d'une part, ça, désolé, je voulais vous dire qu'il y avait des questions dans le chat. Je ne sais pas si vous les aviez vues avant, pour que les gens puissent avoir leurs réponses. Et en fait, moi, je me questionnais parce que donc, moi, je travaille dans un syndicat d'assainissement. Et en fait, on va en train de construire une maison de l'eau. Donc, ce sera un lieu de sensibilisation autour de tous les enjeux de l'eau, dont les zones humides. Mais on n'a pas d'animateur à l'interne. Donc, je me demandais comment ça se passerait si on voulait proposer une fresque des zones humides. Est-ce qu'il y aura la possibilité de trouver des animateurs dans la région ou est-ce qu'il faudrait forcément que quelqu'un à l'interne se forme pour donner la fresque? Merci. On va dire que l'idée de départ, il y a tout un tas de raisons pour ça, mais donc on s'est mis d'accord sur un fonctionnement où l'outil qui est mis à disposition, l'idée c'est que tout à chacun puisse s'en emparer et l'utiliser en autonomie. Donc après, si au niveau de l'équipe du syndicat, il n'y a pas d'agents qui se sentent de s'approprier l'outil pour faire l'animation lui-même, il est toujours possible de recontacter les zones 1000 ou le pool d'animateurs de fresques qui va se constituer petit à petit pour éventuellement prendre la main, mais ça ce sera de la discussion bilatérale. Il n'y a pas de à notre niveau, il y a pas, enfin, on n'a pas organisé un système pour mettre à disposition des animateurs pour animer la fresque. On va pouvoir mettre en relation, mais que voilà. J'espère avoir répondu à la question du coup. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et donc il y a des choses dans le chat aussi du coup. Je vais les réafficher. Sur la disponibilité actuelle des cartes, si j'ai bien compris, de la V2. Ouais, du coup, sur l'accessibilité, en fait, là, sur le site internet dont le lien avait été affiché tout à l'heure et qu'on pourra vous remettre donc sur le site du centre de ressources milieu humide de l'OSB,
En fait, il y a un lien qui dit ça m'intéresse, la fresque, ça m'intéresse. Et en fait, ça va afficher un formulaire à remplir. Et à la fin du remplissage du formulaire, il y a un lien pour télécharger le jeu de cartes et le guide animateur et la grille d'évaluation. Et donc ça, c'est la fresque en version 2 qui est en ligne à l'heure actuelle. Et donc pour l'instant, ce qui est disponible en ligne, c'est ça. Parce que la V3, on est encore en train de travailler dessus, et donc l'idée, c'est de rediffuser tout ça plutôt à l'automne et en fin d'année. Donc voilà, donc c'est accessible par ce biais-là. Et donc c'est une version PDF qui est imprimée par vos soins. Il y a une question qui porte sur la différence entre zone humide, milieu humide et autres milieux, qui fait référence au lot 1, très probablement. Et comment expliquer cette différence? Et voilà, effectivement, c'est tout justement le problème identifié avec le lot 1. On va dire, c'est un problème en fait dont l'origine se trouve en fait dans le travail de fusion des deux fresques qui n'avaient pas les mêmes cibles au départ, et quand on a fait fusionner l'ensemble des cartes, il en a résulté un entre-deux au niveau du lot 1 sur zone humide, milieu humide, qui en fait la différence entre zone humide et milieu humide, c'est une question réglementaire en fait. Définition. C'est une question de définition où zone humide, c'est la définition réglementaire du L211-1 du Code de l'environnement, donc qui se réfère aux caractéristiques de la végétation et du sol, et donc qui est défini réglementairement, c'est ce qui définit réglementairement une zone humide, et donc qui est plus restrictif que la définition de ce qu'on va appeler les milieux humides, qui correspond plus à la définition adoptée par la Convention de Ramsar, qui, elle, à l'échelle du monde entier, parle de zone humide, enfin de wetlands, traduit en zone humide en français, mais donc il y a une définition plus large qui englobe aussi les cours d'eau, les ripisylves, certains milieux marins côtiers, dans cette grande définition de milieu humide. Et en fait, l'idée du loin, c'était d'être un peu le icebreaker de l'atelier fresque des zones humides pour justement commencer à distribuer la parole entre les différents participants du groupe en les faisant réfléchir à ces notions-là, pour expliquer pourquoi on parle de zone humide tout au long de l'atelier, mais qu'on peut trouver milieu humide, et voilà, pour comprendre ce que ça veut dire. Mais du coup, un des problèmes de ce loin, c'est que notamment, c'est que du coup, on essaye de parler de ces notions-là sans introduire les notions réglementaires qui arrivent plutôt à la fin du jeu. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus, et c'est là-dessus qu'on est en train de travailler pour essayer d'avoir un truc qui fonctionne un petit peu mieux en début d'atelier. Et je crois que Séverine a envie de dire quelque chose, là, vous levez la main. Oui, justement, en complément, en fait, alors je ne sais pas si on l'a mis dans le guide d'animation actuel, mais on proposait justement de faire des cercles concentriques avec le périmètre Ramsar, je dirais, pour repositionner les cartes milieu humide dans le périmètre Ramsar, et à l'intérieur de ce périmètre Ramsar, mettre un périmètre qui fait plus référence effectivement aux définitions du Code de l'environnement, et donc là, positionner effectivement ce que l'on appelle zone humide véritablement, et donc les cartes qui se réfèrent davantage à ces milieux-là selon la définition du Code de l'environnement. Et le tout faisant partie justement de la définition Ramsar, et justement autre milieu, je crois qu'il restait les glaciers, il n'y en a plus que deux, je n'ai plus en tête, mais il y a la mer et les glaciers. Et la mer, voilà, et encore même la mer, on peut, selon, voilà, sur les milieux côtiers, mais donc ça permettait visuellement en fait de montrer
ce qui ne fait pas partie de nos définitions milieu plus zone humide, milieu humide, puis zone humide de façon un petit peu plus restrictive. Donc, pour l'instant, voilà, on est plus dans l'accompagnement d'animateurs sur des propositions. Après, si on trouve que c'est trop compliqué, pareil, on peut supprimer certaines cartes et l'adapter, voilà, partir que sur la définition zone humide réglementaire ou dire, ben, voilà, on parlera de zone humide indéfiniment, enfin, de façon indifférente entre les milieux humides définition Ramsar et zone humide définition Code de l'environnement. Je ne sais pas si j'ai complexifié le propos ou pas. Ça veut dire qu'on va faire entrer des cartes carrées dans des ronds. C'est un nouveau défi. Mais on y arrive. Ouais. Bon, je crois qu'il y a cette fois plus de questions. Et ben, si on a épuisé les questions du chat et qu'il n'y a plus de main levée, il est 14h34, on a fait tout pile 1 heure. Merci. Merci à tous et du coup, restez à l'écoute. Il y a la suite qui arrive très très vite.